Bonjour à tous. Alors aujourd'hui dans cette vidéo nous allons nous pencher sur l'équation réduite d'une droite. Alors en fait l'équation réduite d'une droite c'est une relation algébrique qui va faire intervenir les coordonnées d'un point et cette relation elle va être valable pour tous les points d'une même droite. Alors d'ailleurs cette relation sera unique pour une droite donnée, on parle donc de l'équation réduite d'une droite. Alors, on va commencer d'abord par étudier deux cas particuliers, le cas des droites verticales, puis ensuite on fera le cas des droites horizontales. Alors une droite verticale, comme par exemple celle qui est représentée ici, eh bien à chaque fois que je vais prendre un point sur cette, dès que je prends un point sur cette droite, je connais son abscisse, puisqu'ils ont tous les points auront la même abscisse. En l'occurrence, ici, ça sera -3. Donc, en fait, l'équation réduite de cette droite, ça sera x égale -3. C'est-à-dire x égale un nombre. Donc, voilà pour le cas d'une droite verticale. Donc, effectivement, tous les points de la droite vérifient cette relation. Ensuite, on passe au cas des droites horizontales. Alors, dans le cas d'une droite horizontale, comme celle qui est représentée ici, eh bien, tous les points auront la même ordonnée. Vous placez des points n'importe où, ils seront tous ici à l'ordonnée 4. Donc, en fait, la relation qui est vérifiée par les coordonnées de tous les points de cette droite, ça va être y égale 4. Donc, voilà pour une droite horizontale. Alors maintenant, on arrive au cas des droites dites obliques. Alors quand une droite est oblique, son équation réduite sera sous la forme y égale mx plus p. Alors m, c'est ce qu'on appelle le coefficient directeur. Alors ce coefficient directeur peut être un nombre positif ou négatif. S'il est positif, la droite est inclinée vers le haut. S'il est négatif, elle est inclinée vers le bas. Ensuite, l'ordonnée à l'origine P, c'est l'ordonnée du point de la droite qui est d'abscisse égale à 0. Alors pour le déterminer facilement par lecture graphique, il suffit de regarder l'ordonnée du point d'intersection de la droite avec l'axe des ordonnées. Donc ici, on voit qu'on coupe en 3. Donc ici, P égale 3, l'ordonnée à l'origine. Alors ensuite, on va voir comment on fait pour déterminer le coefficient directeur petit m. Alors pour déterminer petit m, en fait, on va prendre deux points sur notre droite. Donc par exemple, on va prendre celui-ci et puis celui-là. Voilà. Et on va, je vais tracer comme ça le petit triangle, le rectangle comme ça. Alors pour passer du premier au deuxième point, en ordonnée, je monte de 2 unités, puisque l'unité est donnée par 2 carreaux. Donc je monte de 2 unités, donc plus 2. Et je vais vers la droite en abscisse de 1 unité. Donc plus 1, ce qui fait 2, coefficient directeur 2. Bon, j'aurais pu prendre d'autres points. Si par exemple vous prenez ce point-là et puis ce point-là, on monte de 2 unités, on avance de 1, on retrouve bien évidemment la même chose. Alors l'équation réduite de la droite représentée sur le schéma à gauche, eh bien ça sera donc y égale 2x plus 3. Alors concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tous les points de la droite vérifient cette relation, leurs coordonnées vérifient cette relation. C'est ça qui va lier tous les points de la droite en question. Donc par exemple, le point de coordonnées 1, 5, on voit que ça marche bien parce que si vous faites 2 fois 1 plus 3, ça fait bien 5. Donc cette relation est bien vérifiée, sera bien vérifiée par tous les points de cette droite. Le coefficient directeur est 2, il est positif, la droite est inclinée vers le haut. Voilà, c'est cohérent.
Alors donc là, on a mis plusieurs droites et on va déterminer l'équation réduite de ces droites. Alors on va appeler, on va leur donner des noms, ce sera plus facile. Donc D1 comme ça, D2 la droite représentée en noir, D3 celle-là et D4 la rouge. Voilà. Alors D1 c'est un cas qui est simple puisque c'est une droite qui est horizontale. Donc D1 étant horizontale, son équation réduite c'est y égale constante, donc ici c'est 4. Donc y égale 4. Voilà l'équation réduite de la droite D1. Donc là, ça va vite. Après, toutes les autres sont obliques. Donc pour la droite D2, on a donc une droite oblique. Donc ça veut dire que son équation réduite est y du type y égale mx plus p. Alors, la droite noire coupe l'axe des ordonnées en 1. Donc déjà, on sait que p est égal à 1. Ça, c'est fait. Alors pour calculer le coefficient directeur de cette droite, on va faire comme on a fait tout à l'heure, on prend deux points assez faciles à déterminer. On va se placer... Donc, par exemple, je vais prendre ce point-là. Et puis, je vais prendre justement, par exemple, l'intersection ici, là, que j'avais avec l'axe des ordonnées. Donc ici, donc, je vais faire, comme tout à l'heure, mon petit triangle rectangle, ici. Voilà. Alors, je monte, donc en ordonnée de 1, 2, 3, 4,5, parce que en fait il y a deux carreaux par unité, donc 1, 2, 3, 4,5, donc comme je monte, ça va me faire plus 4,5. Et en abscisse, j'avance de donc 3 petits carreaux, donc ce qui fait 1,5. Bon, ce qui fait 3. Donc l'équation de la droite D2, ça sera y égale 3x plus 1. Voilà pour la droite D2. Donc on a une droite orientée vers le haut. Le coefficient directeur est positif. On voit par exemple que le point de coordonnées 1, 4 est un point de cette droite. Et si vous remplacez x par 1, ça fait 3 fois 1, 3 et 1, 4. On retombe bien sur le y. Voilà. La droite suivante, la D3, c'est celle qui est représentée en bleu. Donc c'est pareil, D3 c'est une droite oblique. Donc y égale mx plus p. Et en sachant que on a p tout de suite, puisque on coupe l'axe des ordonnées ici en moins 1. Donc p égale moins 1. Et il faut déterminer le coefficient directeur qui sera négatif puisque la droite est orientée vers le bas. Alors, on va prendre deux autres points. Donc, par exemple, je vais prendre ce point-là. C'est pas un point d'intersection qui est là. Et puis, je vais considérer le point, justement, le point d'intersection là. Voilà. Donc là, par contre, je vais descendre en ordonnée. Et je vais aller vers la droite en abscisse. Alors, je descends de combien? Donc, j'étais à 4. Donc, je descends une unité, 2, 3, 4, 5. Je descends de 5 unités. Donc, ici, donc, ça va me faire moins 5. Et en abscisse, je vais d'une unité vers la droite. Donc là, par contre, c'est plus 1. Donc, ça fait moins 5. Voilà, ce qui fait que la droite en question est d'équation y égale moins 5x moins 1. Voilà, donc ça c'était la droite D3, il reste D4. Alors D4, je monte un petit peu, il y a une petite difficulté, c'est on ne voit pas exactement où on coupe l'axe des ordonnées. En tout cas, on ne coupe pas sur une valeur entière.
Alors, bon, on va quand même, donc déjà, c'est déjà une droite oblique, hein, donc le cheminement est le même que précédemment, hein, y égale mx plus p. Bon, p, pour l'instant, on ne le fait pas, on va se débrouiller avec un petit calcul. Pour déterminer le coefficient directeur, ben, en fait, on peut prendre ce point-là, par exemple, et puis celui-là. Donc, on descend ici et on avance comme ça. Donc, on descend d'une unité, hein, puisqu'il y a deux petits carreaux, et on avance de 2 unités. Donc, M, on descend d'une unité et on avance de 2. Voilà. Alors, ce qu'on va faire, c'est que on peut considérer un point de cette droite. Donc, par exemple, on va essayer de prendre un point pour lequel les coordonnées sont faciles à déterminer. Donc, par exemple, si vous voyez ici, on coupe l'axe des abscisses à l'abscisse 1,5. Autrement dit, si vous remplacez x par 1,5, vous devez tomber sur une ordonnée égale à 0, puisqu'on coupe l'axe des abscisses. Donc 1,5 fois moins 1,5, mx, plus p que je ne connais pas, doit être égal à 0. D'accord? Parce qu'encore une fois, cette relation, cette équation réduite, elle doit être vérifiée par tous les points de la droite. Or, le point ici, ce point-là, est un point de la droite. Donc, qu'est-ce que ça nous dit ça? Ça nous dit que P est donc égal à 1,5 demi, c'est-à-dire finalement 3/4. Donc si on résume, la droite D4 a pour équation y égale moins 1,5 de x plus 3/4. Donc voilà, voilà comment on peut procéder pour déterminer l'équation réduite d'une droite par lecture graphique. Hein. Donc avec la détermination du coefficient directeur et de l'ordonnée à l'origine. Alors, il se trouve qu'il y a un résultat qui est quand même important à connaître, c'est que deux droites parallèles ont le même coefficient directeur. Alors si on regarde la droite qui est représentée en rouge ici, on peut prendre par exemple ce point-là et ce point-là. Donc on va faire le petit triangle rectangle ici. Donc déjà ce sont bien des droites obliques, hein, donc il n'y a pas de problème, ça s'appelle D1 et D2. Donc D1, son équation réduite, c'est y égale mx plus p. Et donc le calcul de m n'est pas bien compliqué. On monte de 3 unités en ordonnée, c'est notre delta y. Et puis on avance d'une unité en abscisse, donc ce qu'on verra à la droite, donc c'est notre delta x, donc ça fait 3. P par lecture graphique, on coupe ici en 1. Donc l'équation de la droite D1, c'est y égale 3x plus 1. Voilà pour D1. Ben en fait, D2, si on regarde, hein, la droite représentée en bleu, son coefficient directeur, si vous vous placez ici et là, par exemple, ben on voit qu'en fait, on a exactement le même triangle rectangle. Enfin, voilà, on est face à un calcul de coefficient directeur qui sera exactement le même. Hein, donc ça va toujours faire 3. Ce qui va faire la différence, c'est l'ordonnée à l'origine. Alors ici, on ne voit pas bien où on coupe, mais c'est pas bien grave, parce qu'on sait que D2 aura pour équation réduite y égale 3x plus p, et il suffit de trouver un point qui se trouve sur cette droite, parce que par exemple si vous prenez le point de coordonnées 1, 1, ce point-là doit vérifier cette relation. Donc ça veut dire que l'ordonnée 1 doit être égale à 3 fois l'abscisse qui fait 1 plus p. Ce qui vous dit que p égale moins 2. Donc à ce moment-là, vous avez l'équation de la droite D2, c'est y égale 3x moins 2. Donc voilà pour ça. Hein, donc on retient deux droites parallèles ont le même coefficient directeur. Alors ensuite,
dernière chose, parfois il n'y a rien de tracé et on a juste les coordonnées de 2 points, donc c'est le cas ici. Alors en fait, on constate que l'abscisse de E n'est pas égale à l'abscisse de F, donc autrement dit, la droite EF n'est pas verticale, puisqu'on a dit que dans le cas d'une droite verticale, ils ont la même abscisse. Les points ont la même abscisse, pardon. YE n'est pas égal à YF, donc la droite EF n'est pas horizontale non plus, donc elle est oblique. Comme elle est oblique, son équation réduite est de la forme, Y égale mx plus p. Voilà, donc Y égale mx plus p. Donc il faut calculer m, il faut calculer p. Alors pour calculer m, en fait, on a vu tout à l'heure, quand on quand on le faisait par lecture graphique, on faisait l'écart en y sur l'écart en x. Donc là, on va garder la même chose. C'est-à-dire que là, on va choisir par exemple de faire yf moins ye. Et à ce moment-là, au dénominateur, on fait xf moins xe. C'est-à-dire qu'il faut qu'entre le numérateur et le dénominateur, l'ordre des points soit le même. Après, vous pouvez mettre au numérateur ye moins yf, mais à ce moment-là, il faudra mettre xe moins xf au dénominateur. Alors, yf, ça fait 6, ye, ça fait 2, xf, ça fait 5, moins 4. Attention aux petites erreurs comme ça, donc ça fait 4 neuvièmes. Donc ça vous dit que l'équation pour l'instant de votre droite EF, elle va être de la forme y égale 4 neuvièmes de x plus p. Puis là, je vais dire quelque chose d'assez évident. Le point E est un point de la droite EF. D'accord ? Donc, comme c'est un point de la droite EF, il doit vérifier, les coordonnées de ce point doivent vérifier cette relation. Donc, vous savez que le point E de coordonnées moins 4, 2, c'était donné dans l'énoncé, ce qui veut dire que 2 doit être égal à 4 neuvièmes multiplié par l'abscisse de E, c'est-à-dire moins 4, plus P. D'accord ? Ça, c'est l'ordonnée de E. Ça, c'est son abscisse. Et donc, ça va nous permettre de trouver P. Donc, ça fait 2 plus 16 neuvièmes est égal à P. Ce qui nous fait P est égal à... 2, c'est 18 neuvièmes. Donc, ça fait 34 neuvièmes. Et donc, l'équation réduite de la droite EF, c'est Y égale 4 neuvièmes de X plus 34 neuvièmes. On peut vérifier, par exemple, si vous prenez le point F, vous remplacez X par l'abscisse de F, ça fera 5. 5 fois 4, 20 neuvièmes, plus 34 neuvièmes, ça fait 54 neuvièmes, ce qui fait 6, qui correspond bien à l'ordonnée du point F. Voilà pour l'équation réduite d'une droite. J'espère que tout ça vous paraît bien clair. En tout cas, n'hésitez pas à me contacter si quelque chose vous chagrine ou vous ennuie. Voilà, n'hésitez pas. Et voilà, et donc je vais bientôt proposer une autre vidéo sur les équations cartésiennes de droite. Voilà, je vous remercie de votre attention. À bientôt.